Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. Poivrons à l'italienne aujourd'hui. Je suis en train de les préparer, je vous donne la liste des ingrédients dans un instant. Alors c'est très simple, on commence par couper le poivron, vous voyez comme ceci, aux 3/4. La suite dans un instant, c'est la liste des ingrédients. Et il vous faudra pour 2 personnes 2 jolis poivrons, couleur au choix, 2-3 belles tomates bien mûres, 30 g de pâte au choix, 2 gousses d'ail, 10 anchois à l'huile, 10 olives au choix, 1 cuillère à soupe de capre, un ingrédient mystère, l'huile d'olive, le poivre du moulin, 1 cuillère à soupe de jus de citron, quelques feuilles de basilic et quelques branches de thym. Retour en cuisine, les poivrons sont prêts. J'ai évidé évidemment et pépiné l'ensemble des poivrons et puis retiré un petit peu toutes les parties blanches. C'est aussi le cas dans le couvercle. Bon, il reste un tout petit peu là, mais ça c'est pas bien grave. Cela étant fait, dans un plat, donc j'ai mis abondamment de l'huile d'olive et à l'aide d'un pinceau, vous allez venir comme ça tout le tour bien enduire les poivrons avec cette bonne huile d'olive. Et ensuite, c'est très simple, on va les poser dans le plat. Voilà qui est fait, et on en fera autant pour les couvercles tout à l'heure. Merci d'être aussi nombreux à suivre Gourmandise TV pendant cet été 2025, les recettes de l'été. C'est chaque mercredi soir, chaque vendredi soir, vous le savez, sur Gourmandise TV. Il y aura un ingrédient mystère dans un instant, ça n'est pas celui-ci, puisque je vous l'ai donné dans la liste des ingrédients, ce sont les tomates, regardez, je les ai bien concassées. On va s'intéresser, vous l'avez deviné, à la farce maintenant. On va mettre les capres à présent, les capres qui vont apporter un petit peu d'acidité dans cette farce à l'italienne. Alors attention, poivron farci à l'italienne, mais sans viande. Végétarien, pas tout à fait, parce qu'il y a des anchois. Si on n'aime pas les anchois, on n'en met pas. Mais enfin, c'est quand même ce qui fait tout le charme de cette belle farce. Alors, on va poursuivre, si vous le voulez bien, avec les olives. J'ai choisi là des olives à la graisse et j'ai volontairement laissé des noyaux. Voilà, je trouve que c'est toujours très agréable de susurrer des petites olives lorsque l'on dîne ou l'on déjeune. On peut faire ça le midi, on peut faire ça le soir avec une bonne salade, les poivrons farcis. C'est absolument délicieux et c'est la pleine saison. On va ajouter tout de suite notre jus de citron. Avec les capres, ça va apporter bien sûr un petit peu d'acidité. Ça va être plutôt acidulé. Là, c'est pas mal, ça fait déjà une bonne farce. Je sais ce que vous allez me dire, ça va rendre beaucoup d'eau. Alors, je vais vous donner la solution dans un instant. En attendant, on va donner vraiment un bon tour de poivre du moulin. Il faut que ce soit bien relevé. Et en Italie, on adore le poivre. Alors, on ne se gêne pas. Et puis, dans notre farce, pour absorber justement tout ce jus, on va mettre les pâtes. Et pendant le temps de cuisson au four, votre four que vous allez pouvoir d'ores et déjà d'ailleurs préchauffer à 180 degrés, je répète 180 degrés, et bien pendant la cuisson au four, on aurait pu mettre du riz aussi, bien toutes les pâtes vont absorber le jus de cuisson et ça va faire vraiment une très très bonne farce avec des pâtes, c'est plutôt original, c'est très bon. On va pour finir mettre l'ail que j'ai mis, vous le voyez que j'ai ciselé petit, assez finement. Alors, petite touche finale, on va mettre quelques feuilles de basilic frais. Je vais aussi effeuiller quelques petites branches de thym. On remue bien et quid de l'ingrédient mystère, restez avec nous, ça va être dans quelques instants. Oui, je sais, c'est long. Je vous nargue, c'est normal. Alors avant de mettre l'ingrédient mystère, on va ajouter tout de suite un bon filet d'huile d'olive. Voilà. L'huile d'olive, c'est toujours très appréciable.
Ça va nous donner vraiment une belle farce. Et tout de suite, chers amis, le voici, le voilà, l'ingrédient mystère. On va mettre une petite touche sucrée puisqu'on va mettre une petite cuillère de miel. Ah, voilà, une belle cuillère de miel. Alors j'ai choisi là du miel de tilleul, mais vous mettrez le miel de votre choix, tout comme les pâtes d'ailleurs, les pâtes de votre choix. Et là on va bien mélanger tout ça de façon à apporter cette petite touche sucrée à notre farce. Cela étant fait, je vais venir garnir les poivrons. Alors arrangez-vous pour mettre les pâtes dans le fond du poivron et ensuite, hop, on recouvre bien tout cela de farce, bien généreusement. On tasse un petit peu avec la cuillère. N'hésitez pas bien sûr à rajouter du jus par-dessus, voilà. Et s'il vous reste de la farce avec du jus, bah vous faites comme moi, vous voyez, j'ai mis tout ça tout autour du plat. On va mettre un dernier petit filet d'huile d'olive par-dessus. Voilà, faut être généreux avec l'huile d'olive. Un petit tour de poivre du moulin. Hop là. Ah ça va être très bon, hein. Vous allez voir, c'est très goûtu. Et puis on va mettre les petits chapeaux qu'on va, je vous le disais tout à l'heure, à leur tour, bien badigeonner d'huile d'olive. On les pose. Voilà, là c'est parfait. Dernier petit coup de pinceau pour que ça brille bien, que ça soit bien badigeonné d'huile d'olive. Et tout ça va partir au four donc à 180, comptez 40 bonnes minutes. Petite précision, chers amis, 5 minutes après le début de la cuisson, on vient rajouter un bon petit verre d'eau comme ça fera du bon jus. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Oh, ça sent bon, hein. Oui, ça sent très bon, je peux vous dire que tout le village est à la porte de la maison. Regardez-moi ces beaux poivrons. Ils ont doré, mais pas grillé. Alors, vous pouvez mettre un petit papier alu au-dessus, évidemment, si votre four chauffe trop. Là, en l'occurrence, je les ai cuits 50 minutes, 10 minutes de plus que ce que je vous avais annoncé, parce que c'est un petit peu juste. Voilà l'intérieur, notre bonne farce. Il n'y a plus qu'à se régaler. Je vous souhaite vraiment un bon régal. On se retrouve vendredi soir sur Gourmandise TV. Allez, bon appétit!